Mes chers amis, nous allons également découvrir ce Shabbat deux parashiot. La première étant Behar. Dans cette paracha, dans ce début de paracha, on parle du principe de la Shemitah, c'est-à-dire la septième année où la terre doit se reposer. D'ailleurs, le verset nous dit Shabbat Lashem, que cette année sera le Shabbat pour Dieu, mais sera également le Shabbat, la Haaretz, pour la terre. Et là, enseignement qui est maintenant proposé par le Hari Akadosh dans ce que nous appelons le Sefer HaLikutim. Dans le Sefer HaLikutim, sur les différentes parachiotes de l'année, et toujours d'après les enseignements mystiques du Hari Akadosh, voici ce qu'il nous dit donc dans la paracha de Behar Sinai. Uma chiluk yesh ben Shabbat le Shenat HaShevi'it. Quel est le lien entre le Shabbat, donc le septième jour de la semaine, que l'on appelle Shabbat, et également la septième année, où là aussi on demande à la terre de se reposer, autrement dit Shabbat. Donc, deux notions de Shabbat, et on verra également que dans cette même paracha, on fait référence à la notion de Yovel, le Yovel étant le jubilé, 7 fois 7 années, et la 50e année, c'est ce que nous appelons le Yovel. Et là aussi, nous allons voir qu'il existe des différences entre le Shabbat, encore une fois de la semaine, également la 7e année, et également cette notion de Yovel. Tout d'abord, ce que nous fait remarquer ici le Hari Akadosh, c'est que Da, Kiva Be'anu Inyan Yom Shabbat. Que se passe-t-il le jour du Shabbat, le septième jour de la semaine? Kihi Bechinat Aliyat Ha'olamot Lemala. Nous savons qu'il se passe quelque chose à un niveau supérieur, c'est ce qu'on appelle l'élévation des mondes. Vechol Echad Ole Lemala Mimadrigato Yimei Achol. En semaine, nous savons quelle est exactement la position des mondes. Mais le Shabbat, eh bien, nous allons voir que les mondes vont connaître une élévation particulière et l'on va donner un exemple simple. Nous avons le monde de la Asiya, qui est le monde le plus bas, qui en réalité est le nôtre. Et donc, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, dans chacun des mondes, il existe 10 séphirotes. Les 3 dernières séphirotes, ou devrais-je dire les 4 dernières, parce que nous avons Netzach, Hod et Yesod, et nous avons la séphira de Malchut. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la séphira de Malchut n'est pas en dessous de Netzach, Hod et Yesod, mais elle est au même niveau que Netzach, Hod et Yesod, simplement par rapport à l'extérieur. Imaginez, vous avez les 3 mondes, les 3 séphirotes, et de l'autre côté, nous avons la séphira de Malchut qui couvre l'ensemble. Eh bien, que se passe-t-il le jour du Shabbat? C'est très simple. C'est que ces 4 séphirotes, donc Netzach, Hod et Yesod, plus la séphira de Malchut, montent de niveau. À partir de là, si il y a cette élévation pour ces 4 séphirotes, cela signifie qu'elles vont prendre la place des 3 qui sont au-dessus, que l'on appelle Hagat. Donc, ce sont les initiales de Chesed, Vura et Tiferet. Mais cela signifie également que les 3 Hagat vont prendre maintenant la place de Chabad. Et Chabad, qui est dans le monde de la Asiya, va maintenant également monter de niveau pour atteindre le monde de la Yetzira et prendre la place de Malchut. Et ainsi de suite. Et ça veut dire que à tous les niveaux, à tous les étages, eh bien, c'est ce qui se passe. La particularité concernant Shabbat, c'est que, comme nous allons le découvrir, c'est que cette élévation se situe même au niveau de Keter de Hatzilut. Et cela signifie que Keter étant la première du monde de la Hatzilut, elle également, puisque l'ensemble monte, ça veut dire qu'elle également, elle va également atteindre un certain niveau. Et là, on comprend que c'est ce qui se passe le jour du Shabbat. Maintenant, ce que va nous dire ici le Hari Akadosh, c'est que ça, c'est pour le Shabbat. Mais que se passe-t-il pour la 7e année? Autrement dit, la terre
doit maintenant se reposer, d'où la notion de Shabbat. Et vous l'aurez bien compris, c'est que si en bas il se passe quelque chose, c'est que forcément à un niveau supérieur, il va également se passer ou se produire quelque chose de particulier. Et là aussi, puisque la notion de Shabbat est liée à cette notion de Aliyah, à cette notion de élévation, cela signifie également, par voie de conséquence, que concernant la 7e année, qui s'appelle également Shabbat, il va y avoir une élévation. Mais cette élévation est différente de celle du Shabbat. Et quand je dis différente, c'est une élévation qui sera moindre. Et on va comprendre tout de suite. On reprend exactement le même exemple. Ça veut dire que les séphirotes vont monter, mais à la différence, c'est que lorsque l'on va arriver aux 3 premières du monde de la Beria, Keter, Chochma, Bina, et j'inclus également le Da'at, à ce moment-là, elles vont maintenant monter et atteindre Malchut de Hatzilut. À partir de là, eh bien, nous savons que cette élévation, donc, qui a commencé du monde de la Asiya, va se terminer par rapport à cette Aliyah, à cette élévation, elle va se terminer au niveau de Malchut de Hatzilut. Alors que concernant le Shabbat, eh bien, nous savons que Malchut de Hatzilut également va continuer à progresser, que le Zeher Anpin va continuer à progresser, et pour atteindre, on va dire simplement que Chochma et Bina, bien que nous savons que le jour du Shabbat, le Zeher Anpin va arriver jusqu'à ce qu'on appelle les Yud Gimel, des Yikna de Keter. Mais ça, c'est encore un niveau, mais ça, on laissera de côté. Mais donc, on comprend que le Shabbat, c'est à tous les niveaux. Alors que pour la 7e année, eh bien, l'élévation se fait jusqu'au monde de Hatzilut, mais dans la séphira de Malchut. D'ailleurs, vous comprendrez maintenant que lorsque le verset nous parle du repos de la terre, Shabbat la Haaretz, nous savons que, que la séphira de Malchut s'appelle justement Haaretz, c'est la terre, où elle représente la terre. Et là, on comprend maintenant que cette notion de Shabbat est associée à la séphira de Malchut de Hatzilut, qui est appelée également Haaretz. Concernant maintenant le Yovel, et apparemment le Yovel, c'est encore une autre dimension, c'est que là, eh bien, on va pouvoir maintenant, ce que l'on appelle affranchir les esclaves. Et ça veut dire que chacun va pouvoir récupérer son bien, sa terre, et ainsi de suite. Et donc là aussi, la question se repose, mais si en bas nous avons ce principe du Yovel, le jubilé, ça veut dire qu'à un niveau supérieur, il y a également quelque chose de particulier. Et bien là aussi, il y a eu également une élévation particulière, singulière, par rapport au Yovel. Et là, on comprend que la notion de Yovel s'apparente à la notion de Bina. La 7e année, c'est Malchut de Hatzilut, et le Yovel, c'est par rapport à Bina de Hatzilut, qui est appelé également Yovel, c'est appelé également la Teshuva Illaha, la grande Teshuva ou la Teshuva supérieure. Donc, c'est véritablement l'affranchissement de toutes nos contraintes, c'est la notion de Yovel. Et bien là aussi, on va comprendre que si pour la 7e année, l'élévation s'arrête à Malchut de Hatzilut, nous savons que pour le Yovel, il y a une élévation supplémentaire et on va arriver jusqu'à la séphira de Bina de Hatzilut. Et bien là, on comprend maintenant donc que nous avons ici donc le principe du Shabbat et nous avons la 7e année et nous avons également le Yovel. Je voudrais également rappeler que le jour du Shabbat, il y a certaines mélachot. Il y a certains travaux qui sont totalement interdits le Shabbat. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les lamed tet, les 39 travaux interdits. Là aussi, on comprend que nous avons les 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine où nous travaillons parce que nous n'avons pas d'autre choix que travailler. Et on comprend, comme les Chachamim l'enseignent, c'est que quoi que l'on fasse, nous sommes cernés par cette multitude de mitzvot.
quel que soit l'endroit où on décide d'aller, eh bien, à ce moment-là, on est totalement cerné par l'accomplissement des mitzvot. Et plus particulièrement, dans le matériel. Et là, on comprend que, puisque on a parlé de la terre, là aussi, on comprend que lorsque l'on doit ensemencer son champ, lorsque l'on doit labourer d'abord dans un premier temps son champ, ensuite ensemencer, ensuite on doit cultiver et ainsi de suite, tout ça, ce sont des mélachot. Mais ça, c'est la semaine. Pour bien comprendre, et ça, je pense que maintenant, c'est quelque chose que tout le monde connaît, c'est que tout le travail et pourquoi nous sommes obligés de travailler dans le monde matériel, donc s'affairer dans le monde matériel, c'est justement pour récupérer toutes ces étincelles divines. Les étincelles divines qui proviennent justement de ce que l'on a appelé les vases brisés. Ça, c'est une autre dimension, c'est un autre monde qu'on appelle le monde du Tohu. Et tout le travail du juif, c'est justement à travers toutes ces actions, et plus particulièrement à travers toutes les mitzvot qui sont inhérentes à toutes ces actions, c'est là où on va récupérer toutes ces étincelles. Nous savons que les 6 jours de la création, eh bien, cela font référence, les 6 jours font référence au ce qu'on appelle le Ze'er Anpin. Le Ze'er Anpin, ce sont les 6 séphirotes de Chesed jusqu'à Yesod. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod et Yesod. Eh bien, nous savons que pendant la période, pendant la semaine, eh bien, nous savons que les 6 jours de la création, autrement dit les 6 séphirotes, descendent dans un monde qui leur est inférieur pour aller justement permettre à chaque juif, à travers les mitzvot que ceux-ci vont accomplir, eh bien, cela va permettre de récupérer toutes les étincelles divines. Maintenant, on comprend que le jour du Shabbat, il est formellement interdit. C'est-à-dire que nous n'avons plus le droit de nous occuper de quoi que ce soit de matériel, c'est-à-dire à travers toutes ces actions d'ordre matériel. Et nous savons que le 7e jour, autrement dit le Shabbat, fait référence à la séphira de Malkout. La séphira de Malkout, elle, ne peut pas descendre, parce que si elle descend, les forces du mal sont trop présentes. Par contre, lorsque le Shabbat arrive, c'est elle qui va récupérer l'ensemble de tout le travail qui a été réalisé. Et quand je dis tout le travail qui a été réalisé, cela fait référence au fait de récupérer toutes ces étincelles divines qui ont été récupérées, encore une fois, par ou à travers les différentes mitzvot. Et là, on comprend donc que pour la semaine, il y a les 39 travaux, et lorsque le Shabbat arrive, on arrête tout, et en particulier cette notion de borer qu'on appelle le tri, récupérer les étincelles qui sont tombées dans le domaine du monde matériel ou dans les forces du mal, c'est justement réaliser un tri. Mais le Shabbat, tout doit s'arrêter. Ça, c'est pour le Shabbat. Et concernant la 7e année, eh bien, nous savons que ce ne sont pas tous les 39 travaux qui sont interdits, mais c'est tout ce qui est en rapport avec la terre. Et là, on comprend encore une fois, c'est que concernant les 6 jours de la semaine et le Shabbat, cela fait référence aussi aux séphirotes, c'est normal, c'est leur travail de pouvoir descendre, de s'habiller dans les mondes inférieurs pour aller récupérer toutes ces étincelles divines. Et ensuite, le Shabbat, Malchut qui récupère l'ensemble. Pour la 7e année, étant donné que tout est en rapport avec la seule séphira de Malchut de Hatzilut, eh bien, c'est pourquoi on a bien compris que Malchut, c'est la terre, et c'est pourquoi les choses qui seront interdites la 7e année, c'est tout ce qui correspond justement eh bien, à la terre. Voilà un petit peu quels sont les enseignements du Haré Akadosh pour essayer de comprendre quelles sont ces différentes notions, le Shabbat de la semaine, la 7e année et également le Yovel. Merci.